Allez, ici, on va définir le produit scalaire uniquement avec des normes. Il n'y aura pas besoin de projection, il n'y aura pas besoin d'angle orienté, de cosinus ou je ne sais quoi, uniquement les longueurs ici. Comment faire? Eh bien, soit u et v deux vecteurs, nous allons essayer d'obtenir une nouvelle expression de u scalaire v. Et souviens-toi, on a vu maintenant quelque chose de nouveau qui va nous aider. C'est par exemple ici la première identité remarquable vectorielle. Et tu vois qu'elle fait intervenir le u scalaire v, ici, là, au milieu. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre en mode équation, on va balancer tout ce qui ne nous plaît pas de l'autre côté du égal, et on va assez simplement obtenir que u scalaire v est égal à 1 demi de, entre parenthèses, norme de u plus v au carré, moins norme de u au carré, moins norme de v au carré. Alors cette formule, moi je la connais pas par cœur, j'arrive pas à la retenir, je m'embrouille à chaque fois. Par contre, les identités remarquables vectorielles, je les connais, et donc je sais retrouver cette formule-là facilement et rapidement. Mais il existe une autre identité remarquable qui fait intervenir encore une fois le u scalaire v ici. Et donc de nouveau, on va se mettre en mode équation et on va en tirer une deuxième expression du produit scalaire uniquement à partir des normes. Ce sera 1 demi en facteur de norme de u au carré plus norme de v au carré moins norme de u moins v au carré. Encore une fois, cette formule est compliquée, il faut savoir la retrouver plutôt que de la prendre par cœur. Et en même temps, si tu arrives à la prendre par cœur, pas de souci, hein, fais-toi plaisir. Ces nouvelles égalités qui nous permettent donc de calculer u scalaire v uniquement avec des normes, moi j'ai mis ça en propriété, hein, mais certains profs peut-être le choisissent comme définition. On peut considérer que c'est une nouvelle définition du produit scalaire, on en est déjà à 3. Comme d'habitude, pour y voir un peu plus clair, voici un exemple dans un triangle dans lequel on connaît les trois longueurs. Ce triangle s'appelle EUL. On ne connaît pas d'angle, donc on ne peut pas utiliser la deuxième définition qu'on a vue avec le cosinus. Il n'y a pas vraiment d'angle droit là, donc ça va être un petit peu compliqué d'utiliser la méthode avec les projections. Par contre, on connaît toutes les longueurs, on connaît toutes les normes des vecteurs qui vont entrer en jeu dans cet exercice-là. Et par exemple, si je veux calculer EL scalaire EU, ben on va pouvoir y arriver. Voyons comment ça marche. Voilà, j'ai indiqué les deux vecteurs sur la figure en les mettant en couleur et j'ai déjà indiqué la méchante formule que donc tu dois savoir retrouver. J'ai utilisé celle-là hein, plutôt que la première et tu vas voir pourquoi ici elle est plus pratique que l'autre. Je vais t'expliquer ça tout de suite. Dans un premier temps, voyons déjà à quoi est égal le premier carré qui est ici, donc norme de EL au carré. Norme de EL, c'est la longueur EL, donc il suffit de mettre la longueur EL au carré. Même chose ici, la norme du vecteur EU, c'est la longueur EU, qu'il faut mettre au carré. Et puis c'est un petit peu plus difficile ici avec EL moins EU. Avant de mettre au carré, il faudrait savoir à quoi est égale la différence de ces deux vecteurs. Et c'est là que la formule va être intéressante, puisque qu'est-ce que ça donne ça? Déjà, je me débarrasse de la soustraction en la transformant en une addition. Tu sais que moins le vecteur EU, c'est pareil que plus le vecteur UE. Hein, on échange l'origine et l'extrémité du vecteur pour changer son signe. Et puis, je décide de mettre le UE devant et le EL derrière, parce que c'est une addition, hein, et que donc, je peux échanger le premier et le deuxième terme de l'addition sans problème. Mais là, qu'est-ce que tu reconnais? UE plus EL, c'est la relation de Schall. Ça nous fait directement UL. Et donc, dans ma grosse formule, je peux remplacer le carré de la différence par le carré de UL. Et le carré de la norme du vecteur UL, c'est le carré de la longueur UL. Et on vient donc d'exprimer le produit scalaire demandé en fonction des trois longueurs du triangle. Il n'y a plus qu'à calculer tout ça. Après avoir remplacé par les valeurs numériques, la calculatrice nous donne finalement un produit scalaire égal à moins 1,595. Voilà. Tu dois donc retenir que cette nouvelle définition uniquement avec les normes du produit scalaire va nous être utile quand on ne connaît que des longueurs.